Les amis, nous arrivons enfin au dernier entraînement de la semaine. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je ne vais pas vous mentir. Les épaules et les bras, ce sont les muscles que j'aime travailler le plus. Dites-moi en commentaire quels sont les muscles que vous aimez travailler plutôt que d'autres. Donc, j'ai encore avec moi pour cette dernière séance de la semaine mon ami Sofiane. J'espère que les entraînements pec, bras, les entraînements dos et les entraînements jambes vous ont permis de sentir vos muscles de manière différente, car cette semaine était dédiée à l'endurance de force, donc les séries très très longues et les temps de récupération assez courts. Je le répète, ce n'est pas la méthode d'entraînement la plus galvanisante ou la plus instagrammable, mais c'est celle qui vous permet de casser une routine si votre habitude de training est de faire des séries courtes par exemple. Donc, on va arrêter de raconter sa vie, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais avant ça les amis, en description de la vidéo, vous avez mon nouveau programme, le protocole, le premier programme francophone qui va stimuler vos hormones naturellement. Ouais, même moi, je ne savais pas que ça existait. Et grâce à ce programme, j'ai découvert et je le partage avec vous. Donc, c'est en description, les gars. Les amis, je vous coupe vite fait avant que cette vidéo elle commence. On peut appeler ça de la promotion, mais ce n'est pas de la promotion. On peut dire que c'est de la promotion, mais ce n'est pas vraiment de la promotion. C'est du partage. Je partage avec vous des mois de travail pour vous concocter un programme dont je suis assez fier. Je l'ai communément appelé le protocole. Eh ouais, car c'est le premier programme francophone qui va vous permettre de booster vos hormones naturellement. Ouais, même moi, j'avais pas compris qu'on pouvait les booster naturellement. Si je m'étais rencontré à l'époque où j'ai commencé les produits, j'aurais peut-être pas commencé les produits. Donc, pour ceux qui veulent prendre des produits, c'est pour vous que j'ai concocté ce programme. C'est pour vous que je me suis cassé la nénette. J'ai la chance d'être entouré, car l'entourage, c'est ça qui m'a permis de vous concocter ce programme de qualité. J'ai le doc qui est à mon côté, qui m'a offert son expertise. J'ai également un nutritionniste à mon côté, qui m'a permis de concocter des programmes alimentaires adaptés et surtout adaptables. Donc les amis, j'ai fait comme tous mes confrères, coach, youtubeurs, influenceurs, sur les réseaux que vous suivez, je vous offre pendant la première semaine de lancement jusqu'à dimanche minuit une réduction. J'ai regardé ce que faisaient mes consoeurs, moins 30, moins 40, moins 50. J'ai dit, écoute, on va pas se casser la tête, je vais pas vous donner gratuitement, mais je vais vous faire moins 80 putain de % pendant la première semaine jusqu'à dimanche minuit. Je sais, je suis une vraie âme charitable. Mais je suis un bon chrétien, tout simplement. Donc, si tu veux te transformer, tu as une chose à faire, le lien est dans la description de la vidéo. Les amis, bon visionnage, on est parti pour une super semaine d'entraînement. Let's go. Donc, comme avant chacun de mes entraînements, je commence par les abdos. Donc, on va commencer par du gainage. Sofiane, ça va le sang? Tu sais que tu vas enlever tout ça, tu sais. Ah oui. Je veux le voir tes muscles. En tout cas, je sais pas s'ils l'ont senti, eux, mais moi, je l'ai senti. Comment ça, mon petit Sofiane? Écoute, ça va, en pleine forme, on va faire le taf. Tu te fais opérer dans 2 jours. C'est ça. Donc, tu peux nous dire, c'est quoi la clavicule, c'est ça? Clavicule, j'ai eu une greffe, on va me retirer la plaque, mais là, c'est sur la fin. Fini les petits tracas, et après, on va attaquer de plus belle. Et tu pourras te rentraîner combien de temps après l'opération? Le temps de la cicatrisation, 2 semaines, 3 semaines. Ok, bon, les amis, on le reverra dans un mois, ça va être... Là, on va repartir de plus belle. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, Sofiane. Bon, on est parti pour le gainage, les amis, let's go. Les amis, nous sommes partis pour 4 séries de gainage d'1 minute en prenant 45 secondes de récupération. Mais pendant la récupération, nous allons quand même conserver la tension en se mettant sur les genoux. On est parti, mon petit saut, entre les jambes, 1 minute. Remonte un peu les fesses, baisse la tête, super. Donc les amis, les abdos, pensez à rentrer le nombril au maximum, comme si vous vouliez que votre nombril touche vos lombaires. Moi, quand j'ai fait ma formation, c'est ce que me disait mon formateur. J'ai jamais compris cette image, mais bon, je la répète à chaque fois. Peut-être que des personnes la comprendront mieux que moi. Donc, on va se mettre sur les genoux pendant 45 secondes. On se pose sur les genoux, 45 secondes. Et après, on repartira pour la deuxième série. On reste comme ça 45 secondes. Donc, en restant comme ça, on maintient quand même une tension, mais on soulage le faisceau antérieur des épaules et également les bras. Comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas de montre connectée ou quoi aux caisses, un téléphone, un iPhone, tous les téléphones maintenant ont des chronomètres, donc servez-vous-en. 1 minute.
Il nous reste 45 secondes, 35 secondes, 25 secondes. Tu crois que le temps passe vite, c'est que tu n'as jamais fait une minute de gainage dans ta vie? 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. On est parti pour le premier exercice pour les épaules. Nous allons faire le faisceau postérieur au pec deck inversé en prise neutre. Let's go! Les amis, nous sommes partis pour le premier exercice pour les épaules. Donc on va commencer par le faisceau postérieur. On va le faire à la machine pec deck inversé. Comme toujours, on aurait pu le faire sur un banc incliné avec des haltères. On aurait pu le faire de cette manière-là. Je pars toujours du principe que le mouvement le plus confortable, c'est le mouvement le plus efficace. Mais pour les personnes qui sont plus à l'aise en le faisant à la poulie ou en le faisant avec des haltères, grand bien vous fasse. Donc on est parti pour 30 reps, première série, et après nous ferons 3 séries de 20 de travail en augmentant la charge. SO, c'est parti. 2, 3. Comme vous pouvez le voir, quand on a la chance d'avoir un cobaye comme Sofiane, qui a un physique rond et volumineux, on voit bien le muscle qu'on doit travailler. Donc on est bien sur l'arrière d'épaule. C'est toujours le coude et les mains qui vont tracer la trajectoire du muscle et de l'angle qu'on veut travailler. Donc comme vous pouvez le voir, ces coudes sont dans l'alignement de l'arrière d'épaule et les mains le sont également. Donc il nous reste 5 reps. 1, 2, 3, 4. On pose. Donc on va prendre entre 45 secondes et 1 minute de récupération. On va augmenter la charge. L'important de ce type d'entraînement, c'est de créer un afflux sanguin grâce à la série longue qui va au-delà d'une série de 10, d'une série de 15 que vous faites habituellement. Et la technique doit toujours être correcte. L'irréprochable, qu'on peut voir dans des vidéos de bodybuilders connus où la technique n'est pas forcément au rendez-vous et les mecs arrivent à développer un physique. Vous me direz, c'est grâce aux produits, mais tout de même, il y a des gens qui arrivent avec une technique moins bonne que d'autres à développer un physique que d'autres personnes arrivent à développer avec une bonne technique. Donc là, on est parti pour la première série de travail de 20 reps. Il y en aura 3. On est parti, Sofiane. Allez, 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 encore, 14, 15, encore 5, super, 16, 17, 18, 19 et 20. Quand on fait des séries aussi longues, on est dans ce qu'on appelle le pump. Le pump, ça veut dire qu'on fait un mouvement ni trop lent ni trop rapide. La cadence dans l'excentrique et dans le concentrique est la même, ce qui permet de créer un afflux sanguin. Troisième et dernière série de travail sur le travail postérieur des épaules. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, 7, 8, 9, 10, 11, encore, 12, 13, 14, 15, encore 5, 16, 17, super, 18, 19 et 20, on pose. Sur ce type d'entraînement pour les épaules, nous ne ferons qu'un exercice par faisceau travaillé. Donc, ce sera le seul exercice qu'on fera pour le faisceau postérieur. Quand on a fait l'entraînement d'Arthur, on a fait 2 exercices par faisceau parce qu'on faisait des séries plus courtes. Ce qui veut dire qu'en nombre de reps, on arrive à la même chose. Donc, souvent, les gens multiplient les exercices sur un mouvement. Souvent, les gens multiplient les exercices sur un muscle, mais on peut faire beaucoup moins d'exercices en faisant, par exemple, plus de reps ou plus de séries par mouvement. Comme toujours, ne restez pas figés dans des dogmes, faites preuve d'intelligence. N'oubliez pas, la musculation, c'est une relation entre vous et votre corps. Nous sommes partis pour le deuxième exercice pour les épaules. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous faisons un exercice par faisceau. Donc là, on fait le faisceau latéral. On peut le faire avec des haltères, on peut le faire avec la poulie. Là, j'ai décidé de le faire à la machine. Parce qu'à la machine, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a les coudes dans l'alignement de la main. Et on monte à la force du coude. Tandis qu'on le fait avec des haltères, on a tendance, même si on devrait monter à la force du coude, on monte à la force des mains. Donc là, c'est un manque un peu plus strict qui permet de moins solliciter les trapèzes que quand on le fait avec des haltères, vu que les bras sont un peu plus tendus. Donc on est parti pour la première série de 30. On est parti sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pose. Pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce type de machine dans leur salle, tout simplement, faites-le avec des haltères, assis, en mettant vos mains dans la même position qu'elles seraient avec ce type de machine, et vous montez à la force des coudes. Et vous verrez, ça vous permettra de varier un mouvement que vous faites habituellement, car aujourd'hui, toutes les personnes qui font des élévations latérales le font avec des haltères en ayant les bras assez tendus, même s'ils sont légèrement pliés. Et on ne voit que rarement des gens qui ont ce type de position où vraiment, là, même faites-le chez vous en me regardant. Vous voyez, quand vous le faites, vous êtes vraiment dans le faisceau latéral et les trapèzes ne sont pas sollicités. À l'inverse, quand vous le faites comme ça, les trapèzes sont également sollicités. Donc nous sommes partis pour la première série de travail de 20 répétitions. Nous allons augmenter la charge. On est parti pour la première série de travail de 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on pose. 45 secondes de récupération entre chaque série, les amis. Veillez toujours à vous hydrater. La séance d'entraînement, c'est le moment qui peut vous permettre de boire au moins 1 à 2 litres d'eau pendant votre séance. Donc, ne négligez pas ce facteur qui est très important. On a tendance à prendre beaucoup de compléments qu'on mélange dans de l'eau pour les consommer pendant la séance. N'oubliez pas, moi qui consomme beaucoup de compléments et qui vous invite à le faire en prenant des compléments de qualité, n'oubliez pas que la meilleure boisson à boire, le meilleur breuvage à boire pendant un effort, c'est l'eau. Si vous devez prendre des BCAA, de la créa, ce que vous voulez, prenez-le en post-training ou en pré-training, mais pendant une séance, la meilleure chose à consommer pour s'hydrater, c'est de l'eau. 14, 15, 16, 17, 18, 19, on pose. Nous allons passer à notre troisième et dernier exercice pour les épaules. C'est une séance assez rapide, je vous l'accorde. On va partir sur le travail antérieur des épaules, on va le faire à la poulie avec la corde. Let's go. Nous sommes partis pour le troisième et dernier exercice pour les épaules. Donc on a fait en premier exercice le faisceau postérieur au pec deck inversé. Le deuxième exercice, faisceau latéral à la machine assise. Et le troisième exercice, à la poulie, à la corde. On va faire du tirage devant. Donc moi j'aime bien ce mouvement. Donc vous pouvez le faire évidemment avec des haltères, avec une barre. C'est à vous de voir quel mouvement vous êtes le plus à l'aise pour faire ce faisceau des épaules. Donc on est parti pour 30 reps. 1, bras tendu, 2, encore, 3, 4, 5, super, 6, bras tendu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pourrez voir à la prochaine série, c'est la première série de travail de 20 répétitions, comme je vous l'ai répété lors du premier exercice pour les épaules, ce sont les mains et les coudes, ou les mains et les coudes, qui vont tracer la trajectoire de l'angle et de la partie du muscle qu'on veut travailler. Et là, vous verrez, quand Sofiane fait le développé frontal, il a les mains serrées. En ayant les mains serrées, il est dans l'axe du faisceau antérieur des épaules qu'on veut travailler. Donc, s'il avait les mains plus écartées, il serait dans l'axe du faisceau latéral, principalement, mais quand même, il travaillerait indirectement le faisceau antérieur. Donc, les mains serrées, faisceau antérieur, et en avançant le buste, et en sortant la poitrine, il travaille également le haut des pectoraux. Donc, vous savez, tout est une question d'angle en musculation. Toujours faire travailler votre tête. Parti pour la troisième et dernière série de travail de 20. Bras tendu, saut. Alors, comme vous pouvez le voir, sa main est dans l'alignement du faisceau antérieur des épaules. Et vous voyez comment les veines, comment il est congestionné, parce qu'on est vraiment dans l'axe. Et vu qu'il a le buste légèrement vers l'avant et la poitrine sortie, on travaille également, vous voyez, les veines au niveau du haut des pecs. Exceptionnel.
Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a fini l'entraînement épaules. Je sais, je vous l'accorde. Ce n'est pas l'entraînement le plus exaltant. Hein, on ne peut pas péter le champagne. Hein, mais c'est un entraînement efficace. On a fait du pump. Donc, c'est un entraînement qui vous permettra de sentir vos épaules comme jamais. Et je pense qu'au niveau du volume d'entraînement, avec cet entraînement-là, vous entraînerez beaucoup moins que les entraînements épaules que vous faites habituellement et vous allez mieux sentir la congestion qu'avec plus d'exercices pour ce type de muscle. Donc là maintenant, on va passer au superset biceps-triceps. Let's go les amis. Alors on est parti pour l'entraînement bras les amis. Lors de la séance pec, on a fait les bras sur un banc avec halter. Là, pour la séance épaules, donc c'est un rappel de bras, on va faire tout à la poulie. Donc c'est toujours, ça vous permet d'avoir des approches différentes. Vous pouvez mixer les deux. N'oubliez pas que la musculation, il n'y a pas de dogme, il y a plein de manières de travailler, il y a plein d'exercices différents. Moi, je suis juste là pour vous permettre d'avoir une palette de couleurs qui vous permet de créer un beau tableau, une belle œuvre. Et l'œuvre, c'est vous. Donc on va se mettre dans l'autre sens, saut, un pied devant, un pied derrière. Ok. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, super, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 encore, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne à la poulie basse avec la corde. Alors, on va pencher le buste vers l'arrière. Parfait. Et on monte. Les avant-bras. 1. Super. 2. Avance les coudes. 3. Parfait. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Magnifique. 13. 14. ASO. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Encore 10. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, on pose. Donc quand on fait un superset en endurance de force, ça veut dire que là on a fait 60 reps en tout cas. 30 pour les triceps, 30 pour les biceps. On va augmenter la charge, on va faire 3 séries de travail, 20 reps pour les triceps, 20 reps pour les biceps. Nous sommes partis pour la troisième et dernière série de travail, 20 reps pour les triceps, 20 reps pour les biceps. 1, 2, 3, yes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Yes. Oh. C'est parti, SO. Avance tes coudes. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Magnifique. Nous avons terminé le premier superset pour les bras et il nous reste le deuxième qui sera le dernier et qui va clôturer cette semaine d'entraînement, les amis. Let's go. On est parti pour le dernier superset, les amis. Donc, comme je vous l'ai dit, nous faisons tout à la poulie. Donc, on est parti pour un mouvement que vous connaissez tous, hein, à la barre droite, prise, pronation. On est parti, mon poulet. 1, 2, 3, 4. Recule tes coudes. 5, 6. Encore. Monte plus les avant-bras. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encore. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Encore 10. 1, 2. ASO. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va prendre une prise supination. On va reculer les jambes. On va mettre les coudes assez haut. Et on va mettre la barre au-dessus de la tête. 1, parfait. 2, 3, 4, super. 5, 6, 7. Veillez toujours à garder les coudes hauts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore. 14, 15, allez. 16, 17, 18, 19,
20, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, super. 6, 7, 8, 9, on pose, super. Pour la deuxième séance de bras, avec les épaules, comme je vous l'ai dit, on fait tout à la poulie. Tout simplement, ce qui est le plus simple, selon moi, de mon expérience et mon point de vue, est le plus efficace. Lors du premier entraînement où on a travaillé les bras, on a tout fait sur un banc avec des haltères. Donc là, pour que vous ayez bien évidemment une variante, une palette différente, vous puissiez avoir de nouvelles idées, on a fait ça à la poulie en faisant des mouvements assez simples et des mouvements basiques. Là, bien évidemment, on n'apprend rien. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on fait des séries très longues, surtout au niveau des bras, la congestion, elle est extrême. Pour moi, au niveau de la congestion, elle est aussi importante que quand on a pu faire les jambes, le leg extension par exemple, parce que là, ça crame énormément. Donc on est parti nous sommes partis pour la première série de travail, 20 reps. Donc on va mettre simplement une plaque de plus parce que sur ce type de mouvement, il n'y a pas d'intérêt à mettre des charges un peu trop élevées. Donc nous sommes partis pour la première série de travail, 20 reps pour les triceps, 20 reps pour les biceps. On a augmenté la charge, c'est parti. 1, 2, 3, bouge pas les coudes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Des personnes pour les triceps, il y a des écoles, on met les coudes vers l'avant, on met les coudes en arrière. C'est pas ça qui est important. Vous mettiez vos coudes en avant ou en arrière, l'important c'est de ne pas les bouger. C'est ça qui est important. Monte les coudes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encore, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Selon toutes les morphologies, il y a des gens qui vont être dans un confort optimal en ayant les coudes vers l'avant et d'autres en ayant les coudes vers l'arrière. Au niveau des morphologies de chacun, toutes les personnes vont avoir une posture différente par rapport à un mouvement. Par exemple, pour les triceps à la poulie, des gens vont vous dire qu'il faut obligatoirement mettre les coudes vers l'arrière. Et d'autres vont dire qu'il faut mettre obligatoirement les coudes vers l'avant. Et quand vous voyez des gens faire quelque chose qu'une personne que vous suivez et que vous prenez pour autorité fait ou ne fait pas, vous allez penser que ce qu'elle fait, c'est de la merde. C'est très arrogant, selon moi, de penser ça. Et c'est surtout de rester toujours dans ce dogme que si quelqu'un dit quelque chose et qu'on le prend pour autorité et que quelqu'un fait l'inverse de ce que dit cette personne, ça veut dire qu'il fait de la merde, on va le montrer du doigt. Non, non, non. Pensez que tout existe en musculation, toutes les méthodes marchent parce qu'elles marchent sur la personne qui dit qu'elles marchent. Et ces méthodes ne peuvent ne pas marcher sur vous. C'est pour ça que j'aime bien employer cette formule. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Mais le meilleur moyen de savoir si quand vous mettez les coudes vers l'avant, vous allez mieux sentir vos triceps qu'en les mettant en arrière, c'est en essayant. Donc je vous invite à le faire et mettez-moi en commentaire le ressenti que vous avez quand vous faites ce genre de choses. Nous sommes partis pour la troisième et dernière série de travail et ce sera la fin de la séance et de la semaine. Aïe, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes. Un petit saut au recul. Go. Ouais, monte les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This is the end, my friend, the end. Bon, vous connaissez pas les Stones, vous, c'est sûr. Non, c'était les Doors, je crois. Ça, il me semble que c'était les Doors. Parce qu'il y en a un dans le commentaire à dire « C'était pas les Stones, c'était les Doors. » Hein? Ah bah ouais, ah bah ça. Toujours des gens qui font ça. Bon, Sofiane, peux-tu me dire comment tu te sens? Comme d'hab, hein, congestionné comme jamais. Efficace. Merci à toi. Merci à toi, mon ami. J'espère que ton opération va se passer super bien. Et à ton retour de l'opération, il y aura un combo, un entraînement, une semaine de training avec notre ami Arthur Gaines. Donc,
Un jeune homme de 20 ans avec quelqu'un de 42 ans. Voilà, un conflit des générations, mais bah, Arthur, c'est une bombe toi aussi. Donc, ouais. La même passion, c'est ce qui est beau. Donc les amis, cette collab, elle sera extraordinaire. Donc on la tournera dans 2-3 semaines, le temps que Sofiane se remette de son opération. Donc les amis, merci encore une fois d'avoir regardé ces vidéos. En description de la vidéo, vous avez mon nouveau programme, le protocole, le premier programme francophone qui va booster vos hormones naturellement. Eh ouais, même moi ça m'étonne. Donc cliquez si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme. Et merci de me mettre en commentaire le ressenti que vous avez eu grâce à cette semaine d'entraînement. Et il y a d'autres semaines qui vont arriver. Je ne vous dis même pas quels vont être mes invités, mais je vais avoir des invités aussi exceptionnels que Arthur et Sofiane. Donc les amis, je vous aime fort. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et j'aime mieux porter des claquettes que porter des baskets. Je vous aime les amis. Enjoy.